Est-ce que vous dire non mais c'est bon, ce que j'ai vécu c'est pas si grave, est-ce que ça vous aide à ne pas en souffrir ou ne plus en souffrir? Non. Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui on va voir pourquoi le fait de se dire non mais c'est bon, ça en fait ce que j'ai vécu dans mon enfance ou ce que j'ai vécu dans le passé, c'est bon, c'est pas si grave. Est-ce que ça nous aide à arrêter de souffrir de cet événement-là? Clairement, non. D'accord? Pourquoi? Parce que on a vécu quelque chose. On a ressenti des émotions douloureuses par rapport à cet événement-là. Si vous y pensez encore, ça veut dire qu'il y a des émotions douloureuses liées à cet événement-là qui n'ont pas pu être digérées, c'est-à-dire qu'elles sont restées à l'intérieur de vous et qu'elles continuent de vous faire souffrir au présent. Et parfois, en fait, vu qu'on ne sait pas comment se libérer de ces émotions douloureuses, naturellement, on se dit, bon, bah, je vais faire semblant que c'est pas si grave et que du coup, ça m'a pas fait beaucoup de mal. Et comme ça, si je me dis que c'est pas si grave et que c'est du passé ou je ne sais quoi d'autre, eh bien du coup, je vais arrêter d'en souffrir. Et la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que votre émotion que vous avez ressentie à l'époque et qui est toujours à l'intérieur de votre cœur au présent, elle a besoin d'être entendue à sa juste valeur. C'est-à-dire que si par exemple vous avez vécu quelque chose et que cette chose vous a rendu triste, cette tristesse, elle a forcément une très bonne raison d'être et elle est forcément proportionnelle à l'événement que vous avez vécu. Donc, si vous avez une grosse tristesse à l'intérieur de vous et que vous vous dites « Non, mais c'est pas si grave ce que j'ai vécu », c'est comme si vous disiez à votre grosse tristesse « Tu n'as pas de raison d'être là », puisque en fait, l'événement, c'était un petit truc. Donc, c'était un petit truc et toi, tu as une grosse tristesse. Donc, tu n'as pas de raison d'être là puisque c'est un petit truc. Et du coup, si vous faites ça, votre tristesse ne se sentira pas entendue à sa juste valeur parce que c'est comme si vous lui disiez « Non mais c'est bon, t'exagères en fait, t'en rajoutes parce que c'était pas si grave que ça ». Alors que pour partir, votre tristesse a besoin que vous disiez « Bien sûr que t'as toutes les raisons d'être là. Bien sûr que c'était grave si t'es encore là des années après. Bien sûr que ça m'a fait énormément souffrir. » Et pas juste parce que c'était moi et que j'étais un enfant hypersensible. Non, c'est parce que c'était grave dans l'absolu en fait. La preuve que c'était grave, puisque ça a encore des conséquences dans mon présent. Donc comment on mesure la gravité d'un événement? Bah notamment en regardant toutes les conséquences que ça a sur la vie de la personne. Et si ça continue à en avoir sur votre vie, ça veut dire que l'événement était grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment très très important. En fait, c'est nécessaire de reconnaître la gravité d'un événement pour pouvoir se libérer des émotions douloureuses associées à cet événement, pour que l'émotion se sente complètement entendue. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, je vous laisse mettre un like si vous avez aimé la vidéo, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui est toujours à minimiser ce qu'il vit en fait. Vous abonner, tout le bazar, si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à plus tard, salut.